Bon, vu qu'on approche à toute patate, mes frères et sœurs, du 4 mars, comme vous savez, Joe Jones contre Cyril Gane. Je suis obligé d'en parler, mes frères et sœurs. Ça, c'est... Je me force même pas, mes frères et sœurs, c'est une obligation. T'as capté, c'est même pas... C'est même pas voulu, hein, les gars. Hein. Mais c'est une obligation, tu vois. Donc, voilà. Comme je vois, il y a beaucoup de mecs qui parlent de l'UFC, hein, qui en parlent. Mais ils en parlent avec fanatisme, mais ils en parlent pas avec objectivité. Parce que nous, t'as vu, on n'a pas commencé par suivre l'UFC, on a commencé par le Pride. À l'époque des Rampage Jackson, t'as capté, on est des anciens du game. Des Fedor, des Crocop, tu vois. Nous, c'est pas l'UFC, nous on a commencé par le Pride, tu vois. Donc on connaît Joe Jones, on le connaît très bien, mes frères et sœurs, depuis ses débuts. Donc bon, on va faire une petite analyse. Cyril Gane, mes frères et sœurs, on l'a connu comment? Lorsqu'il a affronté Yassine Bouganem en boxe taille, donc voilà, il a surpris plus d'un. Hein. On était traumatisés, choqués de la performance de Cyril Gane. Sa victoire, elle méritait, mais pour moi, c'était plus une split décision, hein, parce que bon, il a beaucoup galéré contre lui. Et maintenant, on va parler de l'UFC, de son combat contre Joe Jones. Cyril Gane, moi, j'ai toujours senti qu'il mentait sur le fait qu'il a commencé le MMA à 27 ans, ou je sais pas ce qu'il raconte. Moi, j'y crois pas, t'as vu, je crois pas. Vu le niveau qu'il a, c'est impossible. Cyril Gane, il a déjà touché à la boxe quand il était adolescent. Ça, je pense que c'est peut-être Fernand Lopez, ou je sais pas c'est qui lui a dit de raconter ça. Mais nous, qui avons pratiqué les sports de combat très jeunes, le niveau que Cyril Gane il a, du jour au lendemain, affronter Yassine Bouganem en boxe taille comme ça, frère, après arriver à l'UFC, non, c'est impossible que Cyril Gane a commencé la boxe taille à 27 ans. Tu vas pas me la faire à moi, frère. Je suis plus vieux que Cyril Gane, mes frères et sœurs. Même si je suis tout cuss. Et il a 150 kilos de plus que moi qui me démonte en 10 secondes. On connaît la boxe, on a pratiqué depuis très jeune. Le niveau que Cyril Gane est là, c'est un niveau, mes frères et sœurs, c'est un mec, il a pratiqué dans sa jeunesse. Dans sa ville à La Roche-sur-Yon, personne n'était au courant. Il était inscrit dans une salle de boxe taille. Ou kickboxing, c'est obligé. Il est trop chaud. Tu vois, moi je vous dis la vérité, c'est un gars très dangereux. C'est un expert en pied-point. Cyril Gane, je vous dis la vérité, pour moi, il me fait plus penser à un mec du Glory qu'un mec de MMA. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il esquive Curtis Blade, hein, parce que Curtis Blade est un expert en lutte. Il lui a demandé à plusieurs reprises, viens, moi je veux un combat contre toi. Cyril Gane, il a toujours dit oui, non, j'ai rien à gagner contre lui. Bon, il sait très bien qu'il n'a pas la lutte, il sait très bien qu'il ne va pas tenir. Le problème de Cyril Gane, c'est la lutte. Maintenant, c'est un expert en boxe taille. Je dirais même que là, actuellement, si on met Cyril Gane contre Joe Jones que en pied-point, il va plier Joe Jones. Pourquoi? Parce que c'est un poids lourd qui a le cardio. Et Joe Jones, c'est pas un poids lourd. Donc il va perdre du cardio. Et Joe Jones, il a plus la boxe taille qu'il avait il y a 10 ans. Tu vois, je sais pas, avec les années, la dope et tout ça et tout, la cocaïne qu'il a pris, avec les soirées qu'il fait, parce que c'est un grand alcoolique, un grand fumeur et tout ça et tout, un grand tapeur de rail et tout ça et tout. Donc je pense pas qu'il a le niveau de Cyril Gane. Et Cyril Gane le sait. Maintenant, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, ils jugent Joe Jones par rapport à son inactivité qui remonte à 2020 face à Dominique Reyes. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais Joe Jones, il a été très intelligent. Il n'a pas montré ses sparring. Il faut savoir que c'est un combattant professionnel. Donc, il fait des sparring qui n'ont pas été filmés. Et là, il fait plus des sparring avec des mi-lourds et des moyens. Il fait des sparring avec des poids lourds et peut-être même des boxeurs qu'on n'a même pas vus. Il n'y a aucune personne qui est au courant du niveau actuel de Joe Jones. Tout le monde a dans sa tête le dernier combat contre Dominique Reyes, contre Thiago Santos, contre tous les mecs là qu'il a combattu là, Anthony Schmidt et tout ça et tout. Donc nous on a ça en tête, que ses performances n'étaient pas terribles. Maintenant mes chers frères et sœurs, moi je vous dis que Joe Jones pratique les sparring et a dû prendre des KO et a dû mettre des KO face à des boxeurs, face à des mecs du Glory, face à plein de mecs qu'on n'est pas au courant. Il a tout caché, il est très malin. Maintenant Joe Jones, ce que j'aime bien avec lui, c'est quoi? C'est que à chaque fois qu'il combat quelqu'un, il analyse le mec. C'est-à-dire, il peut te regarder pendant 1 an. C'est-à-dire, on sait qu'il a observé Ngannou, on sait qu'il a observé Cyril Gane, il observe tout.
Et lui, mes frères et sœurs, après, il travaille sur tes compétences, tu vois. Il prend des sparring qui correspondent à tes compétences. Par exemple, je sais qu'il a pris des mecs qui sont hyper forts au Glory, en Muay Thai, parce qu'il sait que Cyril Gane est puissant dedans. Maintenant, le malin, il s'entraîne avec Henry Cejudo, qui est un expert en lutte. Et Joe Jones est déjà très fort en lutte. On l'a vu avec le carnage qu'il a fait à Daniel Cormier. Il l'a humilié en lutte. Pas dans le combat était serré, mais il l'a humilié en lutte. En sachant que Daniel Cormier est plus diplômé. Il a plus de ressources dans la lutte. Il est plus fort normalement en lutte, mais il s'est fait humilier. C'est-à-dire que Joe Jones l'avait analysé, étudié et l'a baisé dans son propre jeu. Moi, je vous dis la vérité. Mon pronostic dans ce combat-là, ça va être simple. Si tu réfléchis bien, on sait que Joe Jones, c'est un mec qui observe les gens. On sait que Joe Jones, mes frères et sœurs, c'est un mec qui analyse les gens. Et on sait que Joe Jones a fait ça depuis toute sa vie. Le MMA, c'est pas toute la vie de Cyril Gane. Donc logiquement, normalement, Joe Jones devrait le massacrer. Maintenant, moi je pense qu'il va pas le massacrer. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un vrai poids lourd. Et Cyril Gane aussi, c'est un gars qui est puissant, tout ça et tout, en pied-point et tout ça et tout. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Joe Jones, il est en train de travailler la lutte à fond. Parce qu'avec le mec qui s'entraîne, c'est un mec qui est expert en lutte. Moi, je vous dis la vérité. Si Joe Jones est bon, et suit tous les conseils de Henry Cejudo, je vois vraiment un combat qui va se finir rapidement. Par une... selon moi, hein, s'il l'écoute vraiment... Parce que Joe Jones, il n'est pas con. Il sait qu'il passe en poids lourd. Il ne peut pas rester debout avec le mec. Parce que là, tu peux te prendre un KO rapidement. C'est pas pareil, tu vois. Tu peux te prendre un KO rapidement. Donc je pense que Joe Jones, il va essayer de terminer le combat rapidement. Moi, je vois une soumission rapide de Joe Jones. Après, si Joe Jones, il fait le con et il rentre dans le jeu de Cyril Gane, c'est fini. Là, vous allez voir, ça va être un carnage. Il va le détruire même par KO ou par arrêt de l'arbitre. Je pense que parce que Joe Jones, voilà, c'est un gars qui tape des soirées, il est chelou, tu vois. C'est un mec, il n'est pas sérieux hors compétition. Donc, c'est soit il écoute Henry Cejudo. Il est vraiment focalisé sur le combat, il est focalisé sur la stratégie de lutte. Il le soumet rapidement, ou soit il va se faire finir. Retenez bien ce que je vous dis. Hein. Ça va être soit l'un ou l'autre. Mais j'ai confiance en Joe Jones, il est intelligent. Je pense qu'il va le plier. Et je veux qu'il le plie, moi. T'as vu, je veux qu'il le plie parce que moi, je suis pour Joe Jones, t'as vu. Voilà. Comme je vous ai dit, à la base, moi, j'étais pour Ngannou qui défonce Joe Jones et Cyril Gane. Mais maintenant qu'il est plus là, maintenant, voilà, on est du côté de Joe Jones, tu vois. On peut pas être du côté de Cyril Gane. On en a marre, comme on vous a dit, que ce soit toujours les Français qu'on met en avant et qu'on veut pas mettre des Africains et tout ça et tout. C'est bon, on en a marre, frère. Donc voilà.